Avant, moi, tous les matins, je prenais mon fils sur le dos, j'avais ma roue sous les pieds, et tous les matins, j'allais à l'école avec lui pour l'accompagner. Avec Billy sur le dos, j'ai peut-être pas fait des milliers, mais quand même, des kilomètres, par paquet, sans jamais me sentir en danger. Je pouvais le mener partout, tout le temps, mais aujourd'hui, on a réfléchi pour moi, et cette liberté, pour nous protéger, on nous l'a supprimée. Enfin, non. On peut toujours le faire, mais ce sera plus cher. Si on se fait contrôler, il faudra payer, ou alors, il faudra prendre la voiture pour aller du point A au point B, ou alors, encore, la déception passée, je prendrai ma bonne vieille trottinette à pied, et puis j'irai comme si de rien n'était, comme au siècle dernier avec Billy sur le dos, là où je voulais l'accompagner. Oui, tu sens qu'il y a un ton un peu amer dans ma voix que j'ai du mal à enlever. Pourtant, je suis convaincu qu'il est pour le meilleur, ce décret, parce que la liberté dont je te parle, en vrai, je l'ai jamais eue, je l'avais prise. Alors on me l'a enlevée, oui. Mais surtout, on m'a donné le droit d'exister. C'est pour ça que je me suis souvenu que, aussi, pour combattre la haine, il fallait se renseigner d'abord. Alors pour combattre la haine que j'avais de ce décret, j'ai décidé de l'étudier, de le comprendre, pour essayer aussi de comprendre ceux qui l'avaient fait. Parce que, vraiment, il y a une semaine, je pensais simplement que le décret avait été écrit avec les pieds. Aujourd'hui, on peut être triste ou super content, la vérité c'est quand même que maintenant, on a le droit d'être là, alors qu'avant, on était complètement interdit, mais simplement toléré. Et ça, il faut pas l'oublier. Allez, j'espère que t'es bien accroché, parce que chronique numéro 131, c'est parti! Un dernier mot avant de commencer. Moi, je suis pas juriste, loin de là. Alors je vais sûrement me tromper. Oui, c'est très difficile de passer à côté. Tu te renseignes tant que tu peux, tu trouves des règles, t'es content, tu cherches à la consolider, et puis au lieu de ça, la minute d'après, tu trouves une exception à la règle que t'étais en train de valider. Et puis, une exception à cette exception. Bref, au moins, j'ai appris ça. Le droit, c'est pas fait pour moi. C'est trop tordu. Mais j'ai voulu quand même faire cette vidéo pour découvrir avec toi comment ça fonctionne tout ça. Et j'ai essayé de le faire du mieux que je pouvais, aller chercher un maximum d'informations avant de te les donner. C'est parti donc. Bienvenue au décret numéro 2019-1082 du 23 octobre 2019 relative à la réglementation des engins de déplacement personnel. Oui, le motorisé arrivera après, en tout cas c'est noté dans le titre. Maintenant on a le droit d'exister. Public concerné, usagers de la route, c'est nous, collectivité territoriale et force de l'ordre. On en parlera peut-être plus tard, mais en tout cas déjà on voit que c'est fini le temps où les policiers étaient les gardiens de la paix. Maintenant, c'est avec la force qu'ils doivent faire régner l'ordre. Moi, je crois que c'est complètement l'inverse qu'il faut faire, mais chacun son métier. Et puis, d'un autre côté, je suis persuadé que c'est pas en étant contre la police qu'on pourra, de quelque manière que ce soit, avancer. Objet du décret maintenant, définir les caractéristiques techniques et les conditions de circulation des engins de déplacement personnel. Entrée en vigueur, le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 4, 5, 7, 8 et 11 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2020. Je te le dis tout de suite, ces articles-là, ils concernent les dimensions des engins et aussi les obligations d'avoir des feux avant, arrière, non clignotants et des catadioptres, comme ils disent, avant, arrière et sur les côtés. Et aussi, gling gling, un avertisseur sonore pour se signaler. Notice maintenant, accroche-toi bien parce que là, tout est écrit. Le texte définit, dans le code de la route, les engins de déplacement personnel comme de nouvelles catégories de véhicules. Chouette. Il définit leurs caractéristiques techniques et leur usage sur la voie publique. Il prévoit notamment les équipements devant être portés par les conducteurs de ces véhicules, ainsi que les espaces de circulation où ces conducteurs doivent et peuvent circuler en agglomération et hors agglomération. Il encadre les possibilités offertes à l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation pour déroger à ce cadre général. Cette autorité pouvant notamment autoriser la circulation sur le trottoir ou, sous certaines conditions, sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h. Il prévoit enfin les sanctions en cas de non-respect des dispositions applicables aux conducteurs des engins de déplacement personnel. Référence. Le décret modifie la partie réglementaire du code de la route. C'est important parce que c'est tout ça que j'ai compris. Un décret, ça prend un article, ça le modifie, et ça le remet dans le code modifié. Donc, il modifie la partie réglementaire du code de la route qui peut être consultée dans sa rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance. Oui, je peux te dire que Légifrance, maintenant, moi, je connais. Mais à la place du site de Légifrance, je vais te mettre dans la description le lien vers l'ANUME. Oui, l'ANUME, c'est une association de représentation des utilisateurs de DPM dont on s'est peut-être amené à reparler.
Et ils ont tout bien fait, ils ont retranscrit les modifications en rouge, du coup, t'es pas paumé. Je t'avoue que si j'avais eu ça pour faire ma chronique, eh ben j'aurais gagné beaucoup de temps en aller-retour entre le décret et le code de la route, et même d'autres codes. Parce qu'en fait, le droit, c'est que ça. Des allers-retours, c'est un ping-pong perpétuel entre les différents codes qui se répondent. C'est pour ça que c'est très compliqué, je te disais qu'au début, c'est un travail de juriste, pas de youtubeur comme moi, simple wheeler sur les chaussées. Le Premier ministre sur le rapport du ministre de l'Intérieur, vu le règlement du Parlement européen, blabla, blablabla, blablabla, blabla. Tout ça, c'est tous les gens qui sont intervenus ou les instances dans la rédaction du décret. Alors dans les minutes à venir, on va sûrement se plaindre. Oui, on va se plaindre, je le sais parce que cette chronique, je l'ai déjà écrite. Mais on voit bien quand même que c'est pas si simple de rédiger un décret, il y a pas mal d'instances qui sont concernées, pas mal de gens qu'il faut arriver à mettre d'accord, pas mal de points qu'il faut arriver à faire converger, sans concurrence et sans aberration avec ce qui a déjà été écrit. Et aussi les principaux concernés. En tout cas, maintenant, on a 4 pages de détails dans lesquels on va rentrer, auxquels on comprendra tout ou rien. Mais ça, on essaiera de décrypter. Article 1 du décret, c'est ici que le voyage va commencer. Le code de la route est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 29 du décret. Oui, en gros, l'article 1 nous dit qu'en fait, c'est à l'article 2 que le voyage va commencer. Désolé. Et en effet, article 2 du décret, l'article R110-2 du code de la route est ainsi modifié. Comme je te disais plus haut, c'est comme ça que ça va se passer. Le décret va prendre des articles du code de la route, les modifier, pour pouvoir nous intégrer. Et il est modifié donc, article 2 alinéa 2, ça y est, on est là, on insère les mots EDPM dans le code de la route. Si t'as une bouteille de champagne, c'est le moment de la sabler. C'est là, à cet instant, que, juridiquement, on est né. Alinéa 3 maintenant, qui fait référence à l'alinéa 14 de l'article R110-2 du code de la route. On remplace, on modifie, tu commences à comprendre comment ça marche. Moi, il m'a fallu un peu de temps, donc sur les pistes cyclables maintenant, les bandes cyclables, ou sur les voies vertes, on a le droit de circuler. Alinéa 4. Allez, il reste un peu, c'est intéressant quand même de savoir exactement comment on est manipulé. Oui, sans mauvais jeu de mots, c'est la première fois que je vois de si près comment les règles du jeu sont édictées, celles qui nous donnent ou pas de la liberté. Et là, on voit le corps du texte, pas simplement, tu sais, l'ombre de la contravention qui plane sur nos têtes. Alinéa 4 donc, on a le droit de rouler à 20 km/h dans les zones de rencontre. Et c'est pareil pour les zones 30, ça veut dire qu'on a le droit de rouler sur les quais. Youpi! Jusque-là, c'est des bonnes nouvelles, je suis désolé. Article 3 du décret, qui renvoie à l'article R311-1 du code de la route. T'as compris le ping-pong. Et attention, j'espère qu'il reste du champagne dans ta bouteille, parce qu'en fait, c'est là, vraiment, qu'on est né. Article R311-1, retiens bien. Pour application du présent code de la route, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné. Et dans la catégorie autres engins, il y avait donc le 6.11 qui parlait des bateaux amphibies, le 6.12 qui parle des navettes urbaines, mais ça, on n'en a rien à secouer. Et maintenant, on a les 6.14 qui intègrent les engins de déplacement personnels, motorisés ou, d'ailleurs, non motorisés. Champagne! Et alors, qui on est? Engin de déplacement personnel motorisé. Véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises. Équipé d'un moteur non thermique et d'une assistance non thermique, et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un gyropode, tel que défini au paragraphe 71 du... Oh là là, alors là ça renvoie à l'Union Européenne, mais quand même on va aller voir ce que dit l'Europe sur ce qu'on est, nous les wheelers. Gyropode donc, un concept de véhicule reposant sur un équilibre instable, non moi je suis très stable, inhérent à l'engin, qui se stabilise grâce à un système auxiliaire de contrôle et qui englobe des véhicules motorisés à une roue ou des véhicules motorisés à 2 roues bitraces. Bitraces, je sais pas ce que ça veut dire et j'ai pas été chercher. Et donc ces engins-là, les gyropodes, peuvent être équipés d'une selle. Eh oui, c'est super. Les gyropodes, ils ont le droit d'une selle, les trottinettes, attention, non, parce que la question, on me l'a déjà posée. Voilà, c'est fait. Si t'es pressé, tu peux t'arrêter là. Si t'as des questions, tu me les demandes en commentaire et promis, j'essaierai d'y répondre. Avec toutefois ce bémol que j'y répondrai du mieux que je peux, mais t'as compris qui j'étais. Voilà.
Bon ride à toi, fais attention à toi quand même. Et nous, ici, on va continuer. Articles 4 et 5, dont on a déjà parlé et qui seront effectifs qu'à partir du 1er juillet 2020. Mais en vrai, tous les engins qui sont vendus aujourd'hui sont déjà un peu comme ça. On ne doit pas être plus grand que 90 cm de large, ni 1,35 m de long. Ça laisse de la place quand même, à moins d'avoir un très long nez. Articles 6, 7 et 8, c'est pour les éclairages et ça dit que s'il fait nuit ou si on voit pas bien, il faudra des feux avant et arrière non clignotants. Et des catadioptres aussi, avant, arrière et latéral. Il faudra aussi un avertisseur sonore, sinon, c'est une amende de première classe qui te sera imposée. 17 € l'amende de première classe. Voilà. Article 9. Tu vois, on avance. C'est pour les roues, on dirait qu'on n'est pas obligé d'avoir des pneumatiques, mais si on en a, et c'est quand même plus confortable avec, il faudra qu'ils soient en bon état. Et on continue. Article 10 et 11 du décret, qui fait référence à l'article 315 du Code de la route. Il nous indique qu'on n'a pas besoin d'avoir deux, mais un dispositif de freinage efficace. Je pense que ça, ils ont fait une exception pour nous, les wheelers. Bah oui, parce que nous, on a une seule roue et donc un dispositif de freinage. Je fais une petite pause, tout ça paraît très long et rébarbatif encore une fois, mais tu vois bien que notre pratique, grâce à ce décret, est en train d'exister. Il a fallu nous définir en long, en large, en travers, avant de nous dire ce qu'on a le droit de faire, ou pas. Et maintenant, si un imbécile se met à te klaxonner et te dit « dégage, t'as rien à foutre là !» tu peux lui répondre « Tiens, va voir dans le code de la route s'il suit pas !» Ensuite, on passe vite donc sur les articles 12 et 13, pas besoin d'essuie-glace sur le pare-brise, pas besoin non plus d'avoir une marche arrière, ni de rétroviseur, ni de compteur de vitesse ou de kilomètres, pas besoin d'immatriculation, ni d'antivol. Pour ce qui est de l'assurance maintenant, sache que le décret n'en parle pas du tout, c'est ailleurs que c'est indiqué. Mais quand même, il faut savoir que quand tu roules, il faut avoir une assurance, responsabilité civile au tiers minimum. Et oui, et ça, peut-être que tu l'avais pas, peut-être que tu l'as toujours pas, et ça t'empêchait pas de rouler. Mais quoi? Oui, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, depuis que le décret est arrivé, qui croient que maintenant plus rien ne sera toléré, que le décret est là que pour nous embêter, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Mais non, le décret, il est là pour nous faire exister, et c'est ça le plus important. Tu vois où je veux en venir? Je veux en venir à l'article 15, exactement, celui qui fait grincer les dents. Article 15 donc, qui renvoie au R317-23-1, et ça commence franchement à se corser. Le fait d'utiliser un EDPM muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R311-1, tu sais, on en a parlé, c'est le 6.15 qui nous permettait d'exister, qui définissait notre vitesse maximum à 25 km/h. Donc, si on utilise un système, un dispositif qui nous permet de dépasser cette vitesse, eh ben c'est 135 € d'amende. Comme je te disais, pas le droit de mettre de nitro sur sa Twingo. Et après réflexion, et si on se simplifie la tête, ça veut dire pas de module externe, pas d'application interne, rien qui autorise ton engin à outrepasser le bridage avec lequel il t'a été livré. Si tu l'as acheté en France et pas en Chine, qu'elle est vendue bridée, et pas que tu as demandé à ton vendeur de te la débrider. Ce qu'il fera d'ailleurs volontiers, mais par contre il notera sur la facture que toi, tu voulais un engin de loisir pour t'en servir dans un espace privé, et pas pour te déplacer sur la chaussée. Voilà, bref, tu m'as compris, à un moment il faut aussi se calmer et simplifier, même si, j'avoue, parfois on n'est pas aidé. Article 16 maintenant. Après l'article R321-4-1, il est inséré un article R321-4-2, ainsi rédigé. Le fait de circuler sur la voie publique avec un EDPM dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle définie au 6.15 de l'article R311-1, que maintenant tu connais, est puni de l'amende prévue pour la contravention de 5e classe. La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325-9. Tu vois que maintenant c'est plus des R, c'est des L. Ça veut dire que c'est plus des articles modifiés par des décrets, mais des articles modifiés par des lois. Ça veut dire que c'est pas un article qui renvoie à la réglementation, mais un article qui renvoie à la législation. Oui, c'est compliqué tout ça. Bref, pour l'article 16 du décret dont on parle, je te renvoie à l'autre vidéo, mais pour faire très simple, tu dois avoir sous les pieds un engin bridé à 25 km/h. Point.
On peut repasser le problème dans tous les sens, essayer de le contourner, de le détourner, à la fin c'est 25 km/h. Tu vois, finalement, c'est très simple comme décret. Un dernier mot quand même pour exprimer un peu de mécontentement. Écrire un décret si peu clair qui doit ensuite être expliqué par des notes internes, c'est quand même le comble. Être obligé d'écrire des plaquettes à droite, des notes à gauche pour expliquer comment ça va marcher, c'est vraiment n'importe quoi. Je suis désolé, ça prouve que ça n'a pas été pensé comme il fallait avant de sortir. Et s'ils avaient du courage, peut-être qu'ils feraient comme un industriel qui s'est trompé. Ils retireraient le produit du marché pour l'améliorer et le ressortir après. Ben oui, on en reparlera sûrement, mais là, ils nous sortent un décret alors que la loi L'Homme, qui est quand même le grand frère du petit décret, est pas encore sortie. C'est un peu comme si un prof de maths te donnait un exercice à faire et ensuite t'énonçait le théorème qu'il faudra utiliser. Ben, c'est pas très logique tout ça, mais je pense qu'ils étaient obligés de le faire de façon un peu précipitée ce décret. Et pour ce qui est des contrôles de vitesse, eh ben il y aura sûrement des radars mobiles comme pour les voitures, avec un policier derrière et une patrouille complètement dédiée. Et pour nous tester, ils auront bien un banc de test. Mais encore une fois, on voit bien que ça a été précipité, que le gouvernement il a pas réfléchi aux conséquences quand il a fait les causes. Bah oui, comment ils vont faire pour mettre nos roues électriques sur le tapis? Comment ils vont faire pour mettre les trottinettes avec 2 moteurs sur un tapis qui en accepte qu'un seul? Comment ils vont faire pour mettre un skateboard électrique avec les toutes petites roues sur le banc de test? Non, franchement, nous, on est mal, mais j'aimerais pas être à la place des policiers. Bah oui. Comment ils vont faire pour savoir si on est bridé? Ils n'ont pas le droit de rentrer dans notre téléphone. Si on n'a pas d'application, de toute façon, ils pourraient bien rentrer et ils pourraient rien faire de plus. Bon, alors, tu vois bien. Ce décret, il n'est pas là que pour nous embêter, ou alors il embête tout le monde. Ce décret, il est là en majorité pour nous faire exister. Et oui, si on a un accident maintenant, eh ben, on avait le droit d'être là. Avant, non. En tout cas, c'était litigieux. Si on se faisait rouler dessus, comment on faisait? Ah ben, je suis désolé, monsieur. Vous aviez pas le droit d'être sur la chaussée. Et à mettre aussi au crédit de ceux qui ont rédigé le décret, les 25 km/h. Ils sortent pas de nulle part, ces 25 km/h. C'est la vitesse à partir de laquelle il faut que ton engin soit homologué. Alors homologué, c'est le mot qu'on utilise, nous, les néophytes, mais en vrai, on dit réceptionné, je l'ai appris. Alors je te le dis. Et donc, nos engins, s'ils faisaient plus de 25 km/h, il faudrait être réceptionnés par l'Union européenne. Et j'aime autant te dire que la majorité de nos engins ne le sont pas. Du coup, au niveau européen, pour être réceptionné, il y a des règles à respecter. Et pour te dire, elles sont déjà écrites ces règles. Et bien pour le moment, avoir une roue, c'est pas possible. Il faut écrire cette ligne. Bref, c'est par là que le chemin devra passer si un jour on veut avoir une catégorie EDPM rapide. Et pour le moment, du coup, eh ben c'est pour ça qu'ils nous ont fait une catégorie bien à nous, en dessous des 25. Finalement, c'est peut-être une bonne raison de se réjouir, cette limitation à 25. Est-ce que je suis clair ou pas tout à fait? Dans l'article R311-1, si tu regardes tout ce qui a marqué au-dessus, les engins sont déterminés en catégories. Il y a des lettres M, N, O, T, C, L. Tout ça, ça veut dire qu'il faut être réceptionné. Mais nous, on n'a pas de lettres à côté. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de lettres. Et pour ce qui est du terme par construction, pareil. Moi, je croyais qu'ils avaient mis ça dans notre définition exprès pour nous embêter. Mais non. Si on prend un peu de recul, si on lit le reste du code de la route, on voit que c'est un terme qui est souvent utilisé. Pas juste pour nous embêter. Tu vois, finalement, à la lecture de ce décret, plus on avance et plus on se dit que le travail, il est pas si mal fait. Il y a un truc que j'ai pas encore dit et qui me paraît quand même important d'ajouter. C'est que maintenant, avec toutes les règles que je suis en train de te citer, on a le droit d'exister. Ça veut dire qu'on intègre le code de la route. Donc, avec des grands pouvoirs viennent des grandes responsabilités. C'est tout le code de la route maintenant qu'il faudra respecter. C'est pour ça qu'il faut quand même s'arrêter au feu, ou ne pas téléphoner en roulant, ou ne pas porter des casques sur les oreilles. Bref, je vais pas te faire une vidéo sur le code de la route en entier. Du coup, finalement, j'ai l'impression qu'il y a 2 écoles. Ceux qui ont peur de la roulette russe, de tomber sur des policiers des mauvais jours, et ceux qui peuvent pas croire que la police soit pas indulgente sur un coup comme ça. Encore une fois, les policiers, c'est pas eux qui font les lois, et en l'occurrence, ils risquent d'être un peu embêtés comme nous pour l'appliquer. Ils feront ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur a donnés. Si le gouvernement était une entreprise, peut-être qu'il faudrait faire un bon audit. Bah oui, enfin cela dit, il y a peut-être déjà des audits au gouvernement. Enfin imagine, une boîte qui sort un nouveau produit, et qui dit pas aux vendeurs comment ils pourront le présenter, qui dit pas aux réparateurs comment ils pourront le réparer, et qui dit pas aux consommateurs comment ils pourront l'utiliser. Je vais te raconter une petite anecdote. Un jour, j'ai été voyager en Chine, et quand je suis revenu, je me suis dit, mais attends,
Là-bas, il y a très peu de lois, mais tout le monde les respecte. En France, il y en a plein, partout, dans tous les sens, et elles sont impossibles à respecter. Aujourd'hui, on en a un exemple parfait. Voilà pour ce qui est de la vitesse, je crois que maintenant on peut la mettre de côté, on en a suffisamment parlé. Continuons à faire dérouler le décret. Article 17, qui parle justement de cette fameuse réception et qui dit que si un engin n'a pas été réceptionné au niveau européen, il devra l'être sur le territoire français. Sauf pour les EDPM. CQFD. Article 17, pas besoin de réception. Article 18 du décret, pas besoin d'immatriculation. Article 19 nous dit qu'en tant que DPM, on doit maintenir notre droite sur la chaussée, sauf cas particulier. Du coup, article 20, qui cette fois est adressé aux voitures, dit que pour nous doubler, elles ont droit de couper une ligne blanche. Tiens, ben voilà une information intéressante, parce que souvent, moi quand je suis au volant, je me demande si j'ai le droit de couper la ligne blanche pour doubler un vélo. Maintenant, je le sais. Tu vois qu'elle est pas vaine l'étude de ce décret. On avance, on avance, on avance, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Bah non, nous on n'a pas besoin d'essence. Oui mais quand même, article 21, lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes ou les conducteurs de DPM, sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police. Bah, c'est chouette ça. Dans les zones à 30, c'est un joyeux bazar, on a le droit de rouler dans tous les sens. Bah, on fait gaffe quand même. Article 22, si tu pousses ton engin à la main, t'es considéré comme un piéton. Mais alors la question que j'ai c'est, est-ce qu'il faut qu'il soit éteint l'engin? C'est pas précisé. Bon ben, du moment que t'es à côté, t'as le droit d'aller sur le trottoir. En voilà une autre bonne nouvelle. Franchement, il faut se réjouir, c'est quand même super chouette. Article 23, et ça va recommencer à se gâter. Après la section 6 du chapitre 2 du titre 1er du livre 4. Je te promets que c'est pas une blague, c'est comme ça que c'est écrit. Il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée. Accroche-toi, on y va. Article R 412-43-1. Grand 1. En agglomération, les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation. En l'absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler, petit 1, sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h. Les conducteurs de DPM ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée. Petit 2, sur les aires piétonnes dont les conditions définies au 4e alinéa, blablabla. 3, sur les accotements équipés d'un revêtement routier. Grand 2, hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables. Aïe. Deuxième grincement de dents. Bah oui, c'est quand même super dommage, on avait un instrument de déplacement polyvalent parfait pour l'Intercité, le Grand Paris, tout ça alors. C'est terminé. Maintenant, faut aller au travail à pied, en voiture, comme au siècle dernier. Ok, on a le droit d'aller sur les pistes cyclables, mais de la porte de la maison à la porte de la piste, on fait comment exactement? Est-ce qu'à la longue, ça va finir par être toléré? Je sais pas. Mais moi, je peux pas m'avancer sur ce sujet. C'est quand même le quotidien de pas mal de gens qui va devoir s'adapter. On parle pas de moi avec mon Billy sur le dos, là. Tout ça, rappelons-le, parce que les entreprises à gros budget sont venues mettre le bazar dans nos villes et qu'on les a laissées. Tout ça parce que 3 personnes ont roulé trop vite sur leur trottinette électrique. Oui, pardon, mais... Je me reprends. Ce que je comprends pas, c'est que oui, on peut dire que c'est dangereux de rouler à 30 ou 35, enfin 25 en l'occurrence, sur des routes où des voitures roulent à 80. Mais pourquoi est-ce que c'est plus dangereux en trottinette ou en roue qu'à vélo où c'est autorisé? Je remets rien en question, je cherche la logique dans tout ça. Et c'est pareil pour transporter un passager. En quoi c'est plus dangereux qu'à vélo où c'est autorisé de mettre son enfant derrière soi ou devant soi? Parfois, je vois des gens, tu sais, avec des biporteurs et 3 enfants dans le panier. Vraiment là, c'est pas pour comparer, mais je vois pas. Revenons à l'article 23. Alors certains disent que cet article est contraire à l'égalité des libertés. Bah, je sais pas vraiment en fait. Si t'habites dans un petit village à la campagne, tu peux sortir de chez toi comme moi dans ma grande ville. Là où ça se complique, c'est si t'habites entre les deux villages, et puis la différence entre celui qui habite dans la grande ville et celui qui habite dans le petit village, c'est que l'urbain en général, il travaille là où il vit. Alors que sinon, en général, il faut se rendre dans un autre village pour travailler. Mais je t'avoue que moi, j'ai toujours été parisien, donc je peux pas comparer. Tu peux me dire en commentaire comment ça se passe chez toi. Est-ce que t'habites un petit village et puis finalement, c'est là que tu vas travailler? Enfin, en tout cas, c'est là où pour moi on tombe carrément sur la tête. Quand tu sais que le gouvernement travaille actuellement sur la loi L'Homme qui est censée faciliter la mobilité...
Encore une fois, pour moi, ils se sont précipités pour sortir ce décret, ils auraient pu attendre, faire le gros machin là, la grosse loi l'homme, et puis, ensuite aurait découlé tout naturellement le décret. Mais bon, quand même. Vraiment, personne ne me dit de relativiser, mais je pense qu'à terme, ce décret, on va en être content. Grand 3 maintenant. Attends, tu vois, c'est pas terminé, il y a peut-être encore un peu d'espoir, on sait jamais. Par dérogation aux dispositions 1 et 2, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée, petit 1, interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies mentionnées en 1 et 2, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routière, de fluidité et de commodité de passage. Petit 2, autoriser la circulation des engins sur le trottoir à condition qu'ils respectent l'allure du pas et n'occasionnent pas de gêne pour les piétons. Pour ce qui est du trottoir, moi, j'ai rien à dire sur le sujet. Moi, je suis pas contre que ce soit interdit d'y circuler. Au contraire, le trottoir, il devrait être un sanctuaire pour les piétons, parce que le piéton, il est versatile. Il a le droit de changer de direction quand il sort de sa maison. Le plus gros danger, pour moi, quand on circule, c'est lui. Et en plus, c'est lui le plus fragile. Donc c'est lui le seul, l'unique, à vraiment protéger. Il a rien à voir avec la circulation et pourtant il l'a subi de partout. Il doit regarder partout, avoir des yeux dans le dos. Alors, si même sur le trottoir il est menacé, il n'y a plus nulle part où il peut se promener. Bref, moi, je suis pour que ça reste comme ça. Pourtant, j'étais bien content de pouvoir monter sur le trottoir quand ça m'arrangeait. Tant pis, cette liberté, je la donne de mon bon gré. Petit 3, c'est là où il y a l'espoir. Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h sous réserve que l'état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent. Donc il peut y avoir des exceptions. Il faudra voir comment, maintenant, elles sont utilisées. Et on continue avec les règles de ces exceptions. Si jamais, donc, t'as le droit de rouler hors agglomération, il faudra 1. Tout conducteur de DPM motorisé doit... Si, donc, il est autorisé à rouler hors agglomération, ça veut dire que quand même, il est bien prévu le cas de rouler hors agglomération par le texte. Tu vois ? On peut voir le côté négatif, mais aussi le côté positif du texte. L'avenir nous le dira. Donc, il doit être coiffé d'un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, qui doit être attaché. Oui, le casque, parce qu'en effet, un casque pas attaché, ça sert à rien. 2. Porter un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. C. Porter sur lui un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministère chargé de la sécurité routière. D. Circuler de jour comme de nuit avec les feux de position de son engin allumés. Donc quand même, il y a un gros chapitre juste sur rouler hors agglomération. Je tenais à le préciser. On n'a pas le droit de faire du remorquage ou de se faire remorquer, sinon c'est deuxième classe. Et ça, franchement, c'est bien dommage. L'autre jour, par exemple, j'avais un énorme radiateur à déplacer d'un point A à un point B. Et ben, je l'ai mis sur un diable, et comme avec la roue, j'ai les deux mains libres, et hop, j'avais plus qu'à le tirer. Franchement, je dérangeais personne avec mon gros machin derrière moi. Enfin, cela dit, on dit faire du remorquage. Il faudrait voir plus loin qu'est-ce que ça veut dire, le remorquage. Peut-être que tirer un diable, c'est pas forcément du remorquage. Ou alors, pour faire le même trajet, il faudra mettre le radiateur dans la voiture. Encore une fois, comme au siècle dernier. C'est pas grave, on continue. On doit avoir 12 ans au moins pour conduire un EDPM. Pourquoi 12, pourquoi pas 13, on sait pas. Mais il doit y avoir une raison. Si t'es encore là au moment où je parle, c'est que t'as compris que maintenant, les chiffres tombent pas du ciel, ils viennent pas de nulle part. Alors, bon, je vais pas aller chercher plus avant sur cette situation-là, mais... Bon, c'est 12 ans, sache-le. Si ton fils voulait en faire, je suis désolé... Faudra que ce soit sur terrain privé finalement, c'est pas tellement compliqué. Si on circule de nuit ou par faible luminosité, il faudra des lumières et un gilet, comme prévu précédemment, hors agglomération, même s'il fait jour. Tu me suis ? Le jour en ville, t'as besoin de rien. Le jour hors agglomération, t'aurais, parce que c'est pas passé, besoin de tout ça. Et la nuit, dans les deux cas, t'as besoin de ton gilet et de tes lumières non clignotantes. Voilà. Ensuite, articles 24, 25, 26 et 27. Il faut pas se mettre en stationnement si on risque de gêner la circulation. Il faut se mettre à droite pour tourner à droite, à gauche pour tourner à gauche. On a le droit de se mettre en double fil. Et bon, rien de vraiment intéressant. Et voilà, l'article 30 revient sur l'entrée en vigueur des articles 4, 5, 7, 8 et 11 au 1er juillet 2020. Enfin, l'article 31 nous dit qui est en charge de l'exécution du décret qu'on vient de lire.
Et c'est terminé. Merci beaucoup à toi de m'avoir accompagné. Cela dit, au moment où je parle, là, face à toi, on doit être à quoi, 45 minutes de vidéo? On est peut-être deux, du coup, on est en petit comité. En tout cas, voilà. Moi, j'ai essayé de faire mon boulot du mieux que je pouvais. Je t'ai déjà dit, je t'ai déjà expliqué que c'était plus compliqué qu'il n'y paraissait. Mais maintenant, on sait. Alors, on pourra toujours approfondir, mais le plus important, c'est que maintenant, on a le droit d'exister. Je l'ai dit, je l'ai répété, sans arrêt. Si t'as des questions, tu me demandes en commentaire de la vidéo et je te promets que je mettrai à jour mes informations pour te les donner. N'oublie pas non plus de liker, de partager et d'aller t'abonner si t'es intéressé par ce que je fais. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et cette fois, un nouveau sujet.